Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très très bien. Alors par contre, je viens de me réveiller, en gros il est 20 h chez moi quasiment, tu vois, et je me suis endormie de 17 h à 20 h parce que j'avais très peu dormi la nuit dernière. Je me suis endormie comme une merdouille, du coup là je suis yaourt, tu vois, c'est-à-dire je suis mi-réveillée, mi-endormie, toute... Et il faut qu'on aille au restaurant dans 30 minutes, et donc le Cox il est en mode derrière la porte en mode mais dépêche-toi de faire ta vidéo. Je dis oui bah ça va, je prends mon temps. Et du coup voilà, c'est compliqué, mais c'est pas grave parce que je veux faire cette vidéo, je prendrai mon temps. J'ai dit qu'au pire je les rejoindrai au restaurant, de toute façon c'est pas grave, on n'est pas à la seconde, hein, on n'est pas... voilà. Et j'avais vraiment très envie de tourner, en plus c'est ma seule occasion de tourner parce que la journée j'ai des travaux, vous savez. Ah bah oui, la journée j'ai des travaux partout devant chez moi. Donc cette intro est déjà bien assez longue, surtout qu'aujourd'hui on a beaucoup de dessins à voir d'une artiste qui m'a contactée elle-même, et c'est la première fois, et on commence à peser dans le game. Elle s'appelle MixLolix33 et elle a un lien DeviantArt que bien sûr je vous mets dans la description, hein, évidemment je vous mets toujours les liens dans la description. Et elle s'est amusée à relooker nos princesses favorites ainsi que d'autres héroïnes Disney, non Disney, il y a de tout, en petites filles. Oui, on va faire du gousi-gousi. Donc voilà, j'avais très hâte de voir ça, ça fait quelques jours que j'ai le dossier qui m'attend sur mon ordi, et ben, l'heure est venue, messieurs, dames, messieurs les choupons, mesdames les choupettes, et mesdemoiselles bien sûr, n'oubliez pas mesdemoiselles, let's go. Oh que l'on commence bien. Oh que c'est mignon. Alors pour vous dire, j'ai vu un exemplaire de ces dessins, d'ailleurs vous avez peut-être vu aussi que j'ai mis sur le... Enfin parce que j'ai peut-être affiché le DeviantArt, je sais pas comment j'ai fait mon intro, mais en tout cas j'ai vu un seul exemplaire de ces dessins qui n'est pas dans ce qu'on a là. Donc du coup c'est vraiment... J'y vais à l'impro, tu vois. Mais elle est trop mignonne. Tu sais à quoi ça me fait penser aux petites figurines... Aide-moi. Mais si, les trucs Hasbro là, les trucs que t'habilles, déshabilles et tout, ça me fait grave penser à ça, elle est trop chou. Ah c'est du gousi-gousi à fond là, hein. Va falloir faire un top 3 mes amours, hein. Donc déjà là, bon, j'ai pas vu le reste, mais Elsa elle est bien placée, hein. Je pense que Elsa, elle est déjà pas mal, hein. En plus là elle est toute joyeuse et tout, c'est avant la fameuse époque. Eh oui messieurs dames, mais ne parlons pas de ça maintenant, elle est encore innocente, elle ne sait pas, elle ne sait pas. Oh trop bien, Halloween. Alors, d'où elle vient celle-là? Allez, mettez en commentaire, on va voir si vous êtes des vrais fans Disney. Alors, j'attends, non mais j'attends. Mais oui, c'est Taram le chaudron magique. Si vous saviez pas, c'est pas très grave. Bon, c'est un bon dessin animé, mais il est très angoissant. Il a un petit peu vieilli, donc essayez de le voir quand même pour votre culture perso, mais il est très sombre, hein, ça change un petit peu. Hein. Oui, il a fait un gros beat d'ailleurs quand Disney l'a sorti, c'est pas de bol, hein, on peut pas toujours avoir des succès, mais là, elle est mieux que l'original. Hein, en fait, je pense que le vrai problème de cette princesse quand elle est dans le dessin animé, c'est qu'elle parle. Voilà, elle fait partie des filles, franchement, faut pas qu'elle parle. Ça ne marche pas, tu vois, donc elle est très chiante, elle est vraiment très chiante. Là, l'avantage, c'est qu'elle est toute mignonne, elle fait toute discrète, ça lui va très bien au teint, je l'aime beaucoup. Et bah, elle est directement dans le top 3, du coup ça va être un problème parce qu'il y a quand même plus de 20 images je crois, donc il va falloir ça va être compliqué de les partager, je sens que ça va être galère, hein. Oh oui, elle est trop belle, on a Alice, mais dans une robe, attends aide-moi, non mette pas, je sais le mot, Lolita. C'est Lolita kawaii et tout, elle est trop mignonne. Je veux cette tenue pour ma Pulippe Dorothy qui est fan du Chapelier d'Alice. Je veux cette tenue, voilà, si quelqu'un a envie de me la faire, il y a pas de problème, elle est magnifique. En plus avec le côté jupon et tout, vas-y mais moi en fait je la veux bien pour moi aussi. En fait ouais, je vais faire mon marché en tenue encore, hein, comme la semaine dernière, allez tranquille, elle est trop mignonne. Du coup je la mets en numéro 3 du top 3, hein, on va pas se faire schmoutz, hein. Pour le moment il n'y a pas de dilemme, donc je vais pas en créer, hein. Oh Anastasia! Alors, attention, parce que beaucoup disent « Ouais, Anastasia, c'est pas une Disney ?» C'était vrai, mais Disney a racheté la Fox, donc maintenant, Anastasia est une princesse Disney. Elle a été rachetée, si on veut, tu vois, voilà, elle avait échappé à l'énergie Disney à l'époque, maintenant elle fait partie du groupe. Eh ben oui, eh oui. Non, bien sûr, présentement parlant, ce n'est pas un film qui a été créé par Disney, mais je l'adore. Je dois dire que Anastasia, c'est un très beau dessin animé, qui a été fait par Don Bluth d'ailleurs, et si vous ne l'avez jamais vu, voyez-le, c'est une merveille, vraiment. Bon, des fois ils ont des têtes cheloues, mais c'est vraiment un bon dessin animé, et en petite fille, elle est tellement mignonne. Alors je la préfère comme ça. Je sais pas laquelle vous préférez, petit sondage, laquelle vous préférez entre cheveux longs et chignon, mais moi c'est cheveux longs, hein. J'aime bien donner des surnoms pour pas spoiler mes sondages, faut que je le fasse plus souvent. Donc ouais, cheveux longs, magnifique, trop mignonne, je la veux. Je veux une petite fille comme ça, pareil. En plus elle a un petit air de princesse Sophia, je trouve. J'adore princesse Sophia. Megara, oh là là, elle fait déjà très insolente, hein. Là tu sens la gamine relou qui va bien te faire passer un mercredi après-midi compliqué. Elle est très belle et je préfère, attention, notez, je préfère sa robe là que dans le dessin animé. Oui, messieurs, dames.
Je l'ai dit. Non mais je trouve qu'elle a, en fait ça fait un plus bel effet le côté deux couches tout simplement, mais qui tombent comme ça. Je peux pas vous mimer plus que ça, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, vous voyez bien. Mais elle est très mignonne. Elle a l'air bien relou. Alors elle fait déjà femme forte alors qu'elle doit avoir 7 ans, ce qui promet pour les parents. Mais elle est très mignonne, très très mignonne. Ariel, oh oui, ma petite Ariel d'amour. Alors elle fait grave, vraiment grave la petite figurine où on change les fringues là. De ouf. Oh, t'as vu sur la robe, il y a le gouvernail avec les... Ok, ça c'est pratique une robe comme ça, parce que tu te balades dans la forêt, tu vois, tu vas chercher des champignons, ou des, je sais pas, qu'est-ce que tu cherches en forêt, des feuilles, voilà, t'as envie de faire un herbier par exemple, et tu te perds un petit peu, tu vois. Et là tu regardes ton gouvernail sur ta robe et tu fais... Ah bah c'est là. Non pas du tout, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas le sens de la boussole. Bah oui, vous aviez compris, mais c'est rigolo. Non franchement, elle est très mignonne et trop chou. Par contre, elles ont un petit peu toutes les mêmes têtes, ce qui est normal, c'est ce qui lie l'artiste. Hein. Du coup, elles font toutes un petit peu poupées trop mignonnes, tu vois. Mais je pense que c'est plutôt un avantage, hein. On a tous envie d'être mignonnes quand même. Hein. Parce que quand on est gosse, on n'a pas toute cette tronche-là, hein. Loin de là. Hein. Ah, et on a cette fille. Alors, j'adore quand elle fait ses persos un peu sur le côté comme ça. Enfin pas en face tu vois. Je trouve que ou les profils ou les trois quarts ça lui va trop bien. Et Mélodie elle est trop mignonne. Elle est plus belle que sa mère. Voilà, ah je l'ai dit. Là elle est plus belle que sa mère. Et sa robe est trop chou quoi. J'aime beaucoup. Beaucoup. Gouzi. Ah, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. T'es obligée de gousiter cette petite bouille. Regarde puis ses cheveux sont beaux hein. En fait Ariel en cheveux noirs ça aurait été pas mal hein. Oh trop bien. Joie de vice versa bien sûr. C'est une super idée. Alors pour le coup elle fait déjà un peu petite fille Ah non quoique elle fait assez femme en fait Joie hein, si on réfléchit hein. Ça lui va trop bien, la robe est trop belle. Ah je veux cette robe, je veux cette robe. Non quoique il n'y a pas de manche, non je veux pas cette robe. Mais j'adore ce dessin. Du coup mon top 3 je suis déjà paumé hein. J'ai déjà 15 en première place, ça va être compliqué hein. Tristesse, ah c'est original, elle me fait penser à Emily dans Les Noces Funèbres. Je sais pas si vous avez vu ce dessin animé d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, regardez-le, franchement il est magnifique, c'est une œuvre d'art et non c'est pas triste, enfin pas trop, enfin, tu vois c'est pas plus triste que la moyenne, tu vois, c'est pas... Donc non franchement c'est très joli, c'est pas ma préférée, ça clairement je peux le dire, je sais qu'elle est pas dans le top 3, mais ça lui va très bien, ça lui va très bien et il y a un petit côté de nostalgique, un peu adulte, un peu mûr, bah du coup qui me fait penser à Emily, voilà donc forcément, mais très sympa, je pense qu'il y en a pas mal qui vont l'apprécier, je pense que ouais, puis le traitement est différent, c'est pas la même forme de visage, c'est plus la bouille toute ronde et tout. C'est pas mal, ça change, c'est agréable. Du coup, est-ce qu'on va avoir des goûts? On a des goûts. Alors là, elle fait grave Ever After High. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des poupées avec des poupées Disney, enfin des relookings de Disney avec des vêtements un peu comme Monster High, c'est la même famille, hein. Et c'est grave l'esprit. C'est un truc de malade. Ça lui va trop bien. Elle est magnifique. Alors là, c'est je pense. Alors qui est votre favorite entre les trois, entre joie, tristesse et dégoût? Moi ça va être entre joie et dégoût, mais je pense que ça va être dégoût quand même. Dégoût tu vois, elle a la classe tu vois. Joie elle est mignonne, mais dégoût elle est prestige. Ah non franchement, dégoût il y a un petit coup de cœur qui est en train de se dessiner, je dois te dire. Puis la robe quoi. Bon la robe faut pas que ce soit plus court devant par contre, parce que sinon tu caches plus grand chose, mais très belle, très belle. J'ai perdu mon petit cœur. Ok, elle c'est top 1. C'est top 1, comme dans Fortnite. J'ai jamais joué à Fortnite, mais à force de regarder des lives des copains, je sais. Non, franchement, elle, c'est ma chouchoute d'amour. Voilà. Déjà, Sally, le personnage de base dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, est magnifique. Coup de bol d'ailleurs, j'ai pas été larguée niveau référence pour le moment. Mais par contre, là, elle est trop mignonne. Mais elle est 1000 fois trop mignonne. Est-ce que je vais pas me la mettre en miniature? J'ai pas encore décidé qui je mettrai en miniature hein. Ça va être le suspense cette semaine. Ah, parce que là, je pense pas qu'on pourra faire mieux qu'elle. Je pense pas que je puisse avoir un coup de cœur au-dessus tu vois. Honnêtement je pense pas. Mais on va voir. On va bien voir hein. Mais magnifique. Prenez des notes vous hein. Dites-moi un peu parce que moi je vais pas me rappeler pour faire un top 3. C'est pas possible, j'ai déjà oublié mon classement. Mais vous ça va, vous pouvez peut-être écrire petit à petit en commentaire. Je suis curieuse parce qu'il y a vraiment différentes bouilles et tout. Puis elles sont toutes jolies quoi, franchement. Il y a vraiment que Tristesse qui avait un style différent je trouve. Les autres elles sont un peu toutes avec un visage poupon donc c'est vachement dur de choisir hein. Ah mais Sally coup de cœur. La pose est magnifique en plus. Et la robe, ah elle est trop belle, voilà Sally est parfaite. Aurore en robe bleue, ah ça me fait plaisir. Et en plus les ronces sur la robe avec les roses, ah c'est trop beau. Avec le dragon de Malef, trop mignonne. Et c'est pareil, la pose change, le visage est plus anguleux, c'est très agréable. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez mais parfait. Et ça change un petit peu. Non mais en fait j'aimerais bien dire dans mon top 3 mais je les ai toutes mises donc ça ne marche pas. Anna Leonovens Ninewens. Alors là, comme ça, elle me fait penser à Princesse Sophia. Mais est-ce que ce ne serait pas Anna dans Le Roi et Moi?
Est-ce que... Oui, je pense parce qu'elle est éléphant. Et ça m'a marqué parce qu'elle a le petit éléphanto qui est mignon. Elle est très chou et c'est super original de la voir. Pour le coup, Le Roi et moi, c'est pareil, c'est un dessin animé. Alors, c'est inspiré d'une comédie musicale qui existe vraiment. D'ailleurs, vous pouvez la voir, c'est très joli. Bon, ça a vieilli, hein. Ça a bien vieilli, mais j'aime bien la comédie musicale quand même. C'est les mêmes chansons dans le dessin animé que dans la comédie musicale. Et j'aime bien ce dessin animé, il est très sympa. Mais il est moins connu déjà, donc dites-moi si vous avez déjà vu Le Roi et moi par exemple. Je ne pense pas que vous soyez très nombreux. Au pire, il doit se trouver hein, en streaming, c'est vieux donc. Mais elle est très jolie, ça lui va bien, je trouve que ça lui va bien. Je sais pas comment je vais. Parce que c'est moi à chaque fois au montage qui met un dessin autour, hein, qui meuble avec un fond d'écran. Là, je sais pas si je vais trouver, mais bon, on va espérer, hein. Mais très sympa, très sympa. Ça change. Ah, tout petit. Ah bah voilà, bah, c'était bien Le Roi et moi, parce que elle, c'est une autre fille du dessin animé qui, elle. C'est une servante qui tombe amoureuse du prince en gros. Bon, c'est pas un gros spoil, on le sait tout de suite, hein, c'est un peu écrit sur sa tronche. Je suis promise au prince, donc bon, c'est pas très grave. Mais elle est plus mignonne là que dans le dessin animé pour le coup. Parce que dans le dessin animé, elle est très anguleuse. Et il y a un passage, si vous voyez d'ailleurs, si vous connaissez le dessin animé ou si vous comptez le voir, vous allez penser à moi. Il y a un passage où ils s'embrassent. Oui, je spoil, mais c'est pas un spoil. C'est pas un spoil. Il y a un passage où ils s'embrassent et on a l'impression qu'ils se mangent le visage mutuellement en fait. Ce passage est assez flippant, je dois dire. Donc décidez pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, moi il est gravé dans ma tête ce moment-là, parce que moi il m'a fait peur quand j'étais gamine là. Donc voilà, tout petit mais beaucoup mieux comme ça, elle a un petit côté Jasmine en plus qui est très mignon. La belle, bien sûr, reste en train de faire l'équilibre. Bah bon courage ma chérie, la robe est trop belle et trop mignonne. Et j'aime beaucoup sa petite expression espiègle. Tu vois, un peu, je vais faire une connerie, hein, je vais faire une connerie. Trop mignonne. Ah, bah y'a Emily. Ah bah voilà, bah c'est celle dont je parlais tout à l'heure des noces funèbres et en plus elle nous fait un petit cœur. Oh moi aussi je t'aime Emily. Emily c'est une de mes héroïnes favorites, tout dessin animé confondu. Après les noces funèbres honnêtement regardez-le. Enfin c'est comme l'étrange Noël de Monsieur Jack pour le coup, c'est vraiment deux dessins animés à voir qui sont très très beaux et qui vous ajouteront quelque chose à votre palmarès de culture générale. Voilà, ah non mais je pèse mes mots, ah non mais j'insiste. Donc ouais Emily, gros coup de cœur, elle est trop belle, tous les petits papillons, magnifique référence. La robe est sublime, elle est très très bien mise en valeur. Je regrette un peu qu'elle ait pas les deux yeux ouverts parce qu'elle a un regard que j'adore et en plus Miss Lolix fait des regards très très mignons, mais elle est trop kawaii quoi. Franchement c'est elle que j'adopte. Elle et Sally je les adopte. Oui c'est deux mortes, et alors? C'est pas un problème, d'accord? La vie c'est une question de point de vue, tu vois, c'est pas... Oh Moana! Ou Vaiana, en fonction de vos préférences. Elle est trop choukitou! Elle est trop chouki avec petit Pois dans les bras. Alors Pois, je sais pas si vous remarquez, mais dans le dessin animé, entre le début et après, t'as pas l'impression qu'il a grandi. Le truc il est toujours minuscule. Et elle est très mignonne. Alors pour le coup, c'est pas une surprise parce qu'on voit déjà Moana / Vaiana petite fille dans le dessin animé. Donc il y a pas y a pas de raison de s'extasier, on connaît la bouille, tu vois. Mais elle a très bien mis en valeur et j'aime beaucoup la robe. Vraiment beaucoup. Oh, j'adore l'idée. Oh, je veux la robe, je veux la tenue, je veux les cheveux, je veux... Oh, je veux être elle. Pourquoi je ressemble pas à ça, tu vois? Regarde, ça, c'est mignon, ça. Ça, c'est le chic à la française, tu vois. Ça, c'est le chic à la parisienne. Oh, j'adore, je l'adore. Oh, elle est trop mignonne. En plus, robe rose, un beau rose bien vif comme j'adore. Elle est trop chic. Donc c'est mini, hein, c'est marqué, bien sûr. Et l'adaptation en humaine est une super idée. Miss Lolix, je ne sais pas si t'as fait d'autres persos à la base animaux, genre Lady, Perdita... Madame Jumbo, je sais pas, mais en humain, mais je trouve que c'est une super idée, tu vois. Franchement, humaniser des persos animaux, moi je vote pour. Je vote grave pour, si tu les as pas fait, fais-les. Parce que franchement, c'est une bête d'idée. Après, je sais pas, voilà, si j'ai toutes les photos qu'elle a faites ou si j'ai que un assortiment ou... Je pense qu'il y a un assortiment parce qu'il y a déjà celle que je vous ai... Enfin, que vous avez dû voir au début, que je n'ai pas vu, enfin, qui n'est pas dedans, je le sais, donc il doit y en avoir d'autres encore qui m'ont échappé. Vous pouvez aller voir ça dans la galerie de toute façon. Mais non, mais trop beau, quoi. Trop beau. Ah, je l'adore. Ah, je l'adore. Fiona! Ah bah on a même un DreamWorks, alors là on a toutes les sociétés productrices de dessins animés, elle est très chou. Hein. Est-ce que vous préférez Fiona en humaine ou en ogresse? Oui, je vous pose plein de questions, mais c'est parce que ça me vient comme ça. Moi j'avoue que ça dépend des moments. Franchement en ogresse elle est grave mignonne, et mais en humaine elle est belle aussi, faut pas se le cacher. Donc là en petite fille comme ça elle est trop chou quoi. Mais dans Shrek 2 je la préfère en ogresse tout le temps. J'ai du mal quand elle switch, mais non elle est très chou, vraiment très chou. Jasmine! Oui! Oh, regarde le petit Raja! Goudi! On a une petite lampe sur la tenue, les petites babouches, et puis la bouille, quoi. Elle ressemble à tout petit, comme moi j'avais bien vu, hein. Il y a un petit air, hein. Elle est trop mignonne. C'est pour les cheveux. Les grands cheveux noirs et tout, ça joue de ouf. Elle est trop mignonne. Et ça, j'aime bien, tu vois, parce que la position est différente. Je trouve que, bah, on a beaucoup de princesses qu'on voit dans leur grande robe face à nous, tu vois. Là, ça change, ça amène un petit truc différent, c'est super sympa. Ça varie le plaisir, voilà. Judy. Oh, Judith Zootopia. Oh là là, elle est trop belle. Oh, je l'adore. Je peux plus dire top 3, je ne suis plus crédible, mais elle est trop mignonne.
Elle est beaucoup trop mignonne, regarde-moi ce petit... Évidemment la petite sacoche qui rappelle Nick, et puis la robe est trop mignonne, les cheveux gris qui rappellent sa fourrure. Ça tu vois typiquement, donc ça répond à ma question, elle a fait d'autres personnages animaux en humain. Je trouve ça génial, vraiment, hein, vraiment. Franchement, c'est ceux que je trouve, c'est ceux qui ont le plus de mérite entre guillemets, parce que t'as vraiment de l'invention derrière. C'est bon, de toute façon aussi pour les transformer en petites filles, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment, genre par exemple les cheveux gris qui rappellent la fourrure, les petites barrettes lapins, le petit barrette lapin ici aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de petits détails comme ça, trop mignons, qui rajoutent de la puissance au dessin. Je trouve vraiment de l'innovation. Et clap clap. Franchement, j'adore. Je l'adore elle, avec le petit épi en haut, trop mignon quoi. Et même les deux couettes qui font un peu les oreilles de lapin. Oh, Pocahontas! Ça fait bizarre de l'avoir plus habillée. Ça lui va trop bien, elle est trop mignonne. Elle a quoi dans les mains? Ah non, elle est prise, elle est en mode comme ça. Ça fait penser aux enfants de la baleine d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu cet animé, il est magnifique, regardez-le. Et elle est très mignonne. Le petit attrape-rêve sur le front. Elle a déjà le tatouage. Je sais pas ce qui signifie le tatouage dans Pocahontas d'ailleurs, ce qu'elle a sur le bras. Ça doit avoir un sens, mais je ne connais pas. Elle est un peu plus couverte que quand elle est adulte, quoi. Elle est trop mignonne. Tu vois, Pocahontas, tu dois être content de l'avoir en gamine. Quoique je dis ça, mais elle fait un petit peu comme elle veut, tu vois, genre à partir dans la forêt toute seule toutes les 2 secondes, jouer avec les animaux bizarres. En fait, peut-être que tu flippes un petit peu quand tu l'as en gamine, c'est possible. Mais là, elle fait tellement mignonne et sage, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession, tu vois. Là, tu lui fais confiance, puis après 2 secondes après, elle se barre sur la rivière à chanter avec les loutres. Non mais tu vois, comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Oh Gisèle, oh oui, ma princesse d'amour, oh oui, c'est ma meilleure princesse de tout Disney confondu. Ouais, Gisèle quoi. Si vous n'avez pas vu Il était une fois le film, regardez-le. Donc là, c'est quand elle est avant de se marier avec son prince, je dirais. Je pense, vu la robe, et elle est trop mignonne. J'aime trop la petite mèche. La mèche est super bien représentée parce qu'elle a souvent effectivement la mèche qui tombe dans la tronche. Ça lui va trop bien. C'est trop joli et ça me fait trop plaisir de voir Gisèle. En fait, franchement, cette série elle me fait trop plaisir pour voir des princesses qui changent quoi. Enfin, des héroïnes Disney, non Disney confondues qui changent. Parce que Gisèle, je l'ai pas encore vue et ça me fait trop plaisir. C'est trop bien. Gisèle, c'est la meilleure. Ouais, Gisèle. Et on a Kida, mais c'est trop bien. Kida, on l'a très rarement, beaucoup trop rarement. C'est la princesse d'Atlantide. Et c'est vraiment une princesse pour le coup. Elle ne fait pas partie de la franchise princesse Disney parce que son film a fait un flop. Voilà, Atlantide a fait un flop. C'est pas un de mes films préférés, c'est pas une de mes héroïnes préférées non plus. J'ai pas plus accroché que ça, vous voyez, mais c'est une princesse super stylée, super badass et elle mérite tellement d'être plus représentée. J'ai une Barbie d'elle que j'ai réussi à me trouver sur le Bon Coin il y a des mois, des années, même des années de ça, que j'étais trop contente de trouver. C'est introuvable, il y a rien sur elle et alors qu'elle le mérite quoi, franchement, elle mérite grave sa place. En plus c'est vraiment une princesse, c'est pas genre Esmeralda et Megara où tu peux négocier genre oui mais c'est pas une princesse. Kida c'est une princesse, tu vois, par le sang, elle est fille de roi, donc il y a aucune raison qu'elle soit pas représentée plus, à part que son film a fait un flop. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de bol, hein, elle a pas eu de chance, elle a pas misé sur le bon cheval. Mais elle est très jolie, j'aime beaucoup sa tenue, évidemment le petit cristal autour du cou symbolique, la couronne est très belle et j'aime beaucoup le côté espiègle et plein d'énergie qu'elle a dans son expression, donc ouais, j'adore. Et ça fait trop plaisir encore une fois de la voir. Ah, trop bien. Et on finit avec Réponse, qui je sais est une des chouchoutes d'un grand nombre d'entre vous. J'avoue que c'est une de mes préférées aussi, pas tant au niveau de son film, mais au niveau de son caractère. Elle est tout le temps représentée avec le sourire, l'innocence, la joie de vivre, le côté un peu naïf, genre ah, un oiseau. Voilà, le côté un peu concon que j'aime aussi. C'est en ça qu'elle m'est familière et qu'elle me semble proche. Après c'est pas du tout ma princesse préférée, mais c'est vrai que j'ai ce point commun avec elle qui du coup j'ai beaucoup de tendresse pour elle et ça me fait trop plaisir de finir par elle. C'est passé super vite. Alors la vidéo doit faire quand même 30 minutes, donc au montage je vais faire Thibaut c'est si vite, c'est pas si vite que ça quand même. Mais moi j'ai passé vraiment un bon moment, ça m'a grave changé de voir des princesses différentes, de voir des héroïnes différentes et de voir les princesses en enfant, on n'avait pas encore eu, donc écoutez ça me fait super plaisir. Miss Lolix, bravo. Je pense, je vais aller voir sur ton DeviantArt, je suppose que tu as d'autres créations, donc j'ai très hâte de voir ça. Bah écoutez, j'ai encore passé un excellent moment en votre compagnie, hein. N'hésitez pas à me dire, allez faites-moi un top 5, parce que les top 3 ça va être compliqué sur ce coup là. Faites-moi un top 5 de vos petites princesses héroïnes préférées, et puis je suis curieuse de voir ce que ça va donner. J'adore vraiment voir à chaque fois vos avis, etc. C'est un peu comme pour les livres en fait, ça ouvre d'autres horizons je trouve. Et puis voilà, donc du coup j'ai passé un excellent moment, Miss Lolix, merci beaucoup à toi, et bravo. Clap clap, alors on peut faire un clap clap hein. Il me tarde déjà de découvrir un nouvel artiste pour la semaine prochaine. D'ailleurs je vous remercie beaucoup parce que vous êtes un certain nombre à me taguer sous les photos de certains artistes sur Instagram ou à m'envoyer des liens par mail, DeviantArt, etc. Merci beaucoup, ça m'aide parce que c'est pas toujours facile de trouver les sources des artistes. Certains d'entre vous m'ont envoyé des photos par mail mais sans les sources, donc ça ne m'aide pas en fait. Moi ce qui m'aide c'est d'avoir la galerie, le lien officiel pour que je puisse créditer l'artiste. Je me refuse à faire une vidéo en montrant des photos sans dire de qui ça vient, tu vois, je trouve que ça ne se fait pas. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup aussi d'aimer cette nouvelle série parce que moi je m'éclate à découvrir, vous savez que j'aime Disney, je
pense que c'est pas un scoop. Et ça me fait extrêmement plaisir de découvrir les relookings qu'on peut faire aux princesses ou aux héroïnes. Et voilà, donc je vous kiffe. Merci beaucoup, merci d'être là. Vous savez que je vous aime à la folie. Demain, épisode du Secret d'Henri un peu plus long que d'habitude, où on va être très frustré, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est l'épisode de la frustration. Et dimanche, épisode de Doki Doki, où là on va être très angoissé, qui va être un peu plus court que d'habitude. Pour le coup, il fait un peu moins de 30 minutes. Et là, on va flipper nos mères pendant 30 minutes. Hein. Voilà, je vous le dis. Non, mais je vous le dis, je préfère vous prévenir. Hein. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime, mais gros comme le cucu de Baymax. Pardon, Baymax, je t'aime. Je vous aime très fort, mes amours. Passez une excellente journée. Et bien sûr, on n'oublie pas. Pouka pouka pouka.